Avant toute chose, un petit rappel sur ce qu'est un pronom relatif. Un pronom, on en a déjà vu ensemble, les pronoms toniques, les pronoms compléments directs, les pronoms sujets. C'est un mot qui remplace un autre mot ou un groupe de mots. Le pronom relatif fait exactement la même chose, mais pas seulement. Pour faire simple, on peut dire que le pronom relatif, c'est un mot qui va connecter deux phrases en permettant de ne pas répéter un mot qui se trouvait dans l'une des deux phrases. Exemple de deux phrases. Nice est une belle ville. Phrase 2. Nice est dans le sud de la France. Vous voyez, j'ai deux phrases, j'ai deux fois le mot Nice. Moi, je veux faire une seule phrase et je ne veux pas répéter le mot Nice. Pour ça, j'utilise le pronom relatif. Dans mes exemples, Nice est le sujet, dans la phrase 1 et dans la phrase 2. Donc, que je remplace dans la phrase 1 ou la phrase 2, c'est la même chose, c'est le sujet. Quel est le pronom relatif qui remplace le sujet? C'est qui? Nice, qui est une belle ville, est dans le sud de la France. Tu sais donc que quand on veut remplacer le sujet, eh bien on utilise qui? Quand on veut remplacer le complément d'objet direct, on utilise que. Exemple, le film que je regarde est très intéressant. Je regarde quoi? Le film. Que. Que va remplacer le film qui ici est complément d'objet direct. Troisième possibilité, quand je veux remplacer le lieu ou le temps, j'utilise le pronom relatif où avec l'accent. Un exemple pour le lieu, Nice est la ville où je suis né. Un exemple pour le temps, le jour où je suis né, il pleuvait. La quatrième possibilité pour un pronom relatif, c'est quand les mots que l'on souhaite remplacer sont précédés d'une préposition. Dans ce cas, on va utiliser le pronom relatif lequel ou ses dérivés. Laquelle, lesquels, lesquels. C'est la voiture avec laquelle j'ai fait le tour du monde. Tu vois que avant le pronom relatif, il y a la préposition avec. C'est pour ça que j'utilise le pronom relatif lequel. Ici, il est au féminin parce que c'est la voiture. Je passe très rapidement sur les exemples précédents, qui, que, où, lequel, parce que aujourd'hui, je voudrais que l'on se concentre sur le pronom relatif dont et le pronom relatif duquel. Mais si tu es intéressé d'avoir plus d'informations sur les pronoms relatifs, écris-le en commentaire et je ferai une vidéo spécifique où je prendrai le temps d'expliquer vraiment comment fonctionnent les pronoms relatifs. Aujourd'hui, normalement, tu dois savoir comment ça fonctionne pour pouvoir utiliser dont et duquel, qui sont des pronoms relatifs un peu spécifiques. Commençons donc avec dont. Dont, c'est un pronom relatif que les étudiants adorent. C'est comme le subjonctif, les étudiants, ils adorent ça. Il y a quelques instants, je t'ai dit que lorsque le nom ou le groupe de mots que l'on voulait remplacer était précédé d'une préposition, on utilisait lequel. Alors, oui, mais en fait, pas toujours. Il y a un cas spécifique, c'est avec la préposition de. Toutes les autres prépositions, oui, on va utiliser lequel. Mais quand la préposition c'est de, eh bien on va utiliser dont. Et c'est pour ça que c'est important pour toi de connaître les verbes qui s'utilisent avec la préposition de. C'est pour ça que je te recommande, quand tu notes du vocabulaire, que tu apprends un nouveau verbe, si on doit l'utiliser avec la préposition de, ou si on peut l'utiliser avec la préposition de, note-le, parce que ça va être très important là pour pouvoir utiliser le pronom relatif correct, c'est-à-dire dont. Un exemple, parler de quelque chose. Si je veux remplacer quelque chose par le pronom relatif, je vais utiliser dont. C'est quelque chose dont je parle.
Je t'affiche ici une petite liste des verbes principaux qui peuvent s'utiliser avec d'eux ou qui s'utilisent de manière générale avec d'eux. Parler d'eux, avoir envie d'eux, avoir besoin d'eux, avoir peur d'eux, se douter d'eux, se méfier d'eux, se servir d'eux, se souvenir d'eux, et une autre structure qui est le verbe être, un adjectif et d'eux. Par exemple, être fier de quelqu'un ou de quelque chose. Être fou de chocolat. Wow, j'adore le chocolat, je suis fou de chocolat. C'est le chocolat dont je suis fou. Si tu veux une liste beaucoup plus complète des verbes qui s'utilisent avec de et donc que tu vas devoir utiliser avec le pronom relatif dont, eh bien tu peux la trouver dans le petit PDF bonus. Télécharge-le et tu trouveras la liste complète. Des exercices avec la correction par rapport à dont, des exercices avec la correction par rapport à duquel, et des exercices et la correction, les deux en même temps. Tu auras une synthèse de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est gratuit, c'est pour toi. Pour télécharger le petit PDF bonus, eh bien, tu as le lien en dessous dans la description. Alors, regardons maintenant le cas du pronom relatif duquel. Première chose, duquel, ce n'est pas un pronom relatif spécifique, c'est simplement la préposition de plus le pronom relatif lequel, que tu connais, mais de le, tu sais que ça n'existe pas, de le, c'est du, donc de lequel, duquel. Alors, je sais ce que tu vas me dire, attends, Christian, t'es gentil, mais il y a quelques minutes, tu as expliqué qu'avec la préposition de, je devais utiliser dont. Alors pourquoi de lequel? Bonne question, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce que là, ce n'est pas simplement la préposition de et ensuite le pronom relatif, mais tu dois regarder aussi avant la préposition. Peut-être qu'il y a une autre préposition. Par exemple, à côté de. Je suis assis à côté de la fenêtre. Tu vois qu'il y a de la fenêtre, mais avant la préposition de, il y a la préposition à côté. Et ça, c'est une chose très importante que tu dois vérifier. Est-ce qu'il y a une autre préposition avant la préposition de? Ok, on va prendre un exemple plus complet, ça va être plus clair. On va diviser les deux phrases. Phrase 1, je suis assis à côté de la fenêtre. Phrase 2, la fenêtre est ouverte. Moi, je veux faire une seule phrase. Ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser un pronom relatif. Et tu vois que les mots qui se répètent, c'est la fenêtre. Dans les deux phrases, la fenêtre se répète. Moi, je veux remplacer dans la première phrase. Première phrase. J'ai envie de remplacer dans la première phrase. Je suis assis à côté de la fenêtre. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a juste avant le mot que je veux remplacer. À côté de. Je vois que à côté de, il y a la préposition de, mais il y a aussi la préposition à côté. De et une préposition juste avant, c'est duquel. Ça nous donne comme phrase unique la fenêtre à côté de laquelle je suis assis est ouverte. Tu viens de dire duquel. Oui, mais de laquelle, duquel, desquels, c'est la même chose. C'est simplement, est-ce que ce que je remplace est masculin ou féminin? Ici, je remplace la fenêtre, donc mon pronom relatif, il va s'adapter. La fenêtre, c'est féminin, donc mon pronom relatif, de laquelle. Imagine, je dis, je suis assis à côté du tableau. Le tableau est de Picasso. Le tableau à côté duquel je suis assis est de Picasso. Tu vois, ça marche. Le tableau, c'est masculin. Quand je le remplace, c'est duquel. Rappelle-toi que duquel, c'est simplement de lequel.
Regarde le petit tableau ici que je t'ai préparé. Ce que tu remplaces est masculin singulier? Duquel? Féminin singulier? De laquelle? Masculin pluriel? Desquels? Féminin pluriel? Desquels? Alors là, j'exagère, hein, desquels, mais quand tu parles, desquels. Une remarque importante. Si ce que tu remplaces est une personne, tu n'utilises pas duquel, de laquelle, etc. Tu vas utiliser ici de qui. Je suis assis à côté de Paul. Paul est allemand. Paul, à côté de qui je suis assis, est allemand. Tu vois, Paul, c'est une personne, donc je ne vais pas utiliser duquel. Je vais vraiment utiliser de qui. On va faire un petit exercice pour s'entraîner étape par étape. Tu vas voir, en fait, c'est très simple. Il suffit de respecter les étapes. Imagine cette phrase. Le film Je te parle a eu 2 Oscars. Quel est le pronom relatif que je vais utiliser? Si on découpe cette phrase unique en 2 phrases, on va avoir comme 2 phrases. Phrase 1, je te parle du film. Phrase 2, le film a eu 2 Oscars. Nous, on veut remplacer le film dans la première phrase. Je te parle du film. On voit qu'il y a la préposition de. Rappelle-toi, du, c'est de le. Donc on voit qu'il y a la préposition de. On va vérifier, est-ce qu'il y a une autre préposition avant la préposition de? Dans cette phrase, non, pas d'autre préposition. Donc, on va utiliser le pronom relatif dont. Le film dont je te parle a eu 2 Oscars. Il faut respecter les différentes étapes. Tu dois te poser plusieurs petites questions. Les réponses sont simples à ces questions. Tu as les réponses dans les phrases. Et ensuite, ça te permet de choisir le bon pronom relatif. Deuxième exemple. Je t'attendrai au café en face. Je travaille. Même chose. On va décomposer cette phrase unique en 2 phrases. Phrase 1, je t'attendrai au café. Phrase 2, je travaille en face du café. On veut remplacer café dans la deuxième phrase. On voit que dans la deuxième phrase, il y a la préposition du. Toujours la même chose, de le. On regarde avant. Est-ce qu'il y a une autre préposition avant? Oui, en face. 2 prépositions, en face plus de. Ah, on sait ici que ça va être duquel, ou en tous les cas, un dérivé. Maintenant, on va avoir 2 questions à se poser. 2 nouvelles questions. La première question, est-ce que café, c'est une personne? Non, c'est un objet. En tous les cas, c'est pas une personne. Donc, on n'utilise pas qui. De qui? Pas ici. Maintenant, deuxième question, est-ce que c'est masculin singulier? Est-ce que c'est féminin singulier? Masculin pluriel, féminin pluriel? En face du café, c'est masculin singulier. Donc le pronom relatif, duquel. Donc le résultat, je t'attendrai au café, en face duquel je travaille. Facile? Ok, je sais que c'est une certaine logique qu'il faut prendre. À l'oral, ça va être très difficile parce que tu n'as pas le temps de faire toutes ces questions quand tu veux parler. Donc au début, je te conseille d'utiliser dont ou duquel dans des phrases que tu vas écrire. Comme ça, tu vas prendre le temps de te poser toutes les petites questions qui sont nécessaires pour choisir l'un ou l'autre. Et quand tu auras l'habitude d'utiliser la structure, tu n'auras plus aucun problème pour l'utiliser à l'oral. Et surtout, il y a des expressions comme avoir besoin de, parler de, qu'on utilise très souvent, et là, tu sais que c'est toujours dont. Donc tu sais que quand tu auras besoin d'utiliser un pronom relatif, avec ces structures-là,
ça sera automatique. Tu utiliseras tout de suite donc. Et pour les autres, eh bien, commence d'abord par créer tes phrases à l'écrit, à bien avoir la gymnastique, la logique, et tu vas voir que c'est super facile. Et n'oublie pas que dans le petit PDF bonus, tu as des exercices pour t'entraîner. Alors télécharge-le tout de suite et tu verras que tu vas devenir un champion. Et continue de parler français, c'est vraiment comme ça que tu vas t'améliorer. Ciao, à bientôt. Pas très gentil, blablabla. Lequel je suis... Tu vois, je t'attendrai en face du café. Hein?